Monsieur le ministre, jusqu'où va votre alliance avec le président Macky Sall? Parce que le chef de l'État, lors de son d'une interview avec Jeune Afrique, disait clairement que voilà, son rôle de président ne se limite pas en 2024. Alors, jusqu'où va votre alliance avec le président Macky Sall? Ouais, ça c'est le journaliste qui est intelligent, qui pose une question en l'enrobant d'une certaine manière. Vous revenez pour poser la question du troisième mandat du président Macky Sall. Voilà, comme vous le posez à certaines personnes, elles se permettent de vous dire je n'en parle pas. C'est pourquoi vous faites toujours des contours pour revenir sur la question. Mais moi je suis quelqu'un de très cohérent. Babacar qui est là, au quotidien, il m'avait interviewé sur la question. Je suis passé à cette TV, j'ai donné mon point de vue sur la question. Mais ceux qui me suivent et qui ont la capacité d'analyser de façon lucide les propos des gens, mais ma position du temps où j'étais avec Abdoulaye Wade, on vivait le même problème. Abdoulaye Wade avait droit ou n'avait pas droit à un mandat. En ce moment, tout le monde voulait entendre la voix du professeur Serigne Diop, que l'on considère pour le plus grand constitutionnaliste de droit public du Sénégal. Tout le monde l'écoutait. Je pense que personne ne dira que le président Ousmane Camara, qui est ancien président du Conseil, n'avait pas une voix prépondérante dans ce qui se passe sur le plan juridique dans ce pays. Je suis allé à Walfadjri. J'avais un débat avec les Penambo. On a posé la question du mandat. Je le disais à l'époque, la question du mandat posée comme telle a deux volets. Le premier volet, c'est les dires du président Abdoulaye Wade. C'est ce que les constitutionnalistes disent. Et de l'autre côté, il y a le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on a les mêmes schémas. Le président Macky Sall avec ses vidéos, avec ce que les Ismaël Madior Fall et les Mimi Touré et les Seydou Gueye et tout ce qui l'entoure, ce qu'ils ont dit dans des vidéos qui sont là. Et l'esprit dont on parle, c'est là. Mais de l'autre côté, il y a le Conseil constitutionnel. Moi, j'avais dit à l'époque à Penambo, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Abdoulaye Wade peut amener des constitutionnalistes. Idriss Seck en a amené. Faites votre jeu. Qu'on bave toute la journée. Ce que vous dites n'aura aucun impact sur ce qui va se passer. Parce que ça n'a pas de valeur juridique et vous n'avez pas de droit de validation. C'est le Conseil constitutionnel qui va valider. Qu'est-ce que mon jeune frère Cheikh Bamba Dièye me disait à l'époque? Nous sommes le Conseil constitutionnel. J'ai dit, vous vous leurrez? Vous êtes loin d'être le Conseil constitutionnel. Vous allez subir la validation du Conseil constitutionnel. Alors, ils sont allés au Conseil constitutionnel. Tous, le Conseil constitutionnel a validé. Ils sont allés aux élections. Le président Macky Sall a gagné parce qu'il a prêté serment devant ce Conseil constitutionnel qu'il rejetait à l'époque. Je dis la même chose aujourd'hui. Tout ce que les gens peuvent dire, ça n'a pas de sens. C'est le Conseil constitutionnel qui va valider. Quand je suis sorti de Walfadjri, j'ai un ami, Pierre Diagne, qui était le sage de la médiature. Il m'a aussitôt appelé pour me dire, Thierno, tu es où? J'ai dit que mais je suis chez moi. Il me dit, c'est le président Ousmane Camara qui me demande de venir te chercher. Je vais t'amener chez lui. Il est venu me prendre, je suis allé chez le président Ousmane Camara. Il m'a dit, mais Thierno, je t'ai écouté hier à Walfadjri. Ce que tu as dit, c'est la position. Moi qui suis président, ancien président du Conseil, on m'aurait posé la question, j'aurais donné la même réponse parce que je n'ai pas à dire autre chose que cela. Voilà une posture républicaine. Je sors de chez Ousmane Camara, mon téléphone sonne, c'est le professeur Serigne Diop qui m'appelle. Thierno, tu es où? Je dis, mais attends, vous vous êtes concerté ou quoi? Je sors de chez le président Ousmane Camara, il me dit, mais tu passes à la médiature? J'entre dans la médiature avant qu'il ne dise quoi que ce soit. J'ai dit, mais écoutez, monsieur le professeur, tout le monde vous écoute. Parlez. Il me dit, Thierno, je n'ai pas parlé parce que tu as parlé pour moi. Ce que tu as dit, c'est ce que je dois dire. Donc le problème, c'est de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Quels que soient les juristes que vous rencontrez, personne ne pourra vous dire autre que ce que je viens de dire. Les gens peuvent maintenant, dans le cadre de débat, épiloguer, chacun dire ce qu'il pense, mais à la limite, les gens feront leur dépôt de candidature, vont déposer au Conseil constitutionnel qui va avoir le droit de validation. Abdoulaye Lo, qui est là à ma droite,
S'il veut, il attend. Jusqu'au moment donné, il prend cette feuille-là. Il met, je m'appelle Abdoulaye Lo, il met dans une enveloppe, il dépose au niveau du Conseil constitutionnel. Il en a le droit. Personne ne peut l'empêcher de faire cela. Mais arrivé là-bas, le Conseil constitutionnel va prendre son truc et mettre ça dans la poubelle en lui disant que tu n'es pas apte pour te présenter à l'élection. C'est ça la République. Maintenant, quelque chose de grave est arrivé dans ce pays. Les gens veulent prendre la morale et l'éthique et leur donner une validité juridique. C'est pas vrai. La morale et l'éthique, ça a des comportements personnels. Ça n'a aucune validité juridique. Personne ne peut légiférer sur la base de la morale et de l'éthique. Maintenant, c'est à la personne de dire, moi, par rapport à ces valeurs que je dois incarner, quelle doit être ma posture. Mais ça n'a rien à voir avec le processus électoral. Quand vous me posez une question sur ça, je vous parle droit. Je vous parle de ce que la Constitution permet. Maintenant, si vous venez sur le plan de la morale en tant que comportement de l'individu, ça, je vous dis que j'épouse l'éthique et la morale en tant que Tchornolo. Mais quand il s'agit de dire le droit, je dis que le droit, c'est le Conseil constitutionnel qui a ce droit de validation. Mais maintenant, dans ce pays, les gens ne veulent pas entendre parler de Conseil constitutionnel. À chaque fois vous dites Conseil constitutionnel, on dit « Oh non, 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 mais monsieur le ministre, pourquoi vous avez dit ça? Mais Tchornolo, vous êtes pour la validation du mandat. » Mais ça, c'est un comportement anti-républicain, anti-patriotique. Si les gens n'ont pas confiance au Conseil constitutionnel, mais il faudrait qu'ils aillent par le référendum, par le Parlement, réformer le Conseil constitutionnel. Les Sénégalais ont le même jugement sur l'IGE. Et des fois, je suis sidéré quand j'entends des intellectuels parler d'une certaine manière. Quand on a mis en place l'IGE, on donne les prérogatives au président de la République d'envoyer l'IGE, de prendre les rapports et d'en faire l'usage qui lui convient. Si maintenant les gens ne sont pas d'accord sur cette possibilité qu'on lui a donnée, mais demandons à ce qu'on sorte l'IGE de la présidence de la République et qu'on permette à l'IGE de s'autosaisir et de déposer ses rapports au niveau de la justice. Mais ne le faisant pas, ce qui est permis par la loi, c'est ça que les gens veulent critiquer. C'est pourquoi j'ai toujours des différences et des contradictions avec les gens qui pensent comme ça. Parce que moi, je suis régalien. Je respecte la légalité. Je respecte les institutions mises en place tant qu'elles ne sont pas changées. Je vais donner un exemple. Moi, je suis avec le président Macky Sall, mais j'avais voté contre le parrainage. Ils sont là. Le parti avait voté contre le parrainage. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, en disant que le parrainage, c'est une avancée démocratique, c'est un filtre. Ok, mais dans des pays où les populations sont éduquées, ne vendent pas leur carte d'identité, ne vendent pas leur truc, dans ce cas-là, ça peut être un filtre. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est des entorses à la démocratie. Parce que si vous n'avez pas un appareil, si vous n'avez pas des moyens, vous avez des difficultés pour avoir un parrainage. Et je dis autre chose encore, mais Babacar, vous pouvez venir vous présenter au Sénégal, vous n'avez pas de parrainage, mais en 3 semaines de campagne, vous parlez aux Sénégalais. Avec un programme, les Sénégalais peuvent vous choisir comme président de la République du Sénégal, parce que vous avez convaincu, parce que vous avez un programme. Mais aujourd'hui, ce filtre vous empêche de servir votre pays. Ce filtre vous empêche de progresser. Et ce filtre amène les doublons que vous voyez là. Les Sénégalais, ils ont leur pièce d'identité, ils donnent ça à 10 candidats. À 10 candidats. Ça veut dire que le premier qui arrive, il a la chance d'éliminer tous ceux qui sont derrière. Le 10 ans, vous savez, certaines personnes là, ils vont dire, oui, regardez encore Tchornolo, quand nous passons à gauche, il va à droite, il est contre ce que le fait le président Macky Sall. C'est comme ça qu'ils réagissent tous les jours quand je me prononce sur des problèmes où c'est en qualité d'expert que je m'exprime, où je parle en tant que leader de parti. Moi, je ne suis pas un militant de la paire. J'ai un parti politique qui a une ambition d'impacter sur ce qui se passe dans ce pays, qui a sa façon de voir les choses et qui discute, qui prend des décisions, qui fait des communiqués et qui a une trajectoire à suivre. Dans cette trajectoire-là, j'ai rencontré le président Macky Sall, avec qui j'ai fait une alliance pour l'intérêt de la République, mais je ne suis pas un répondeur automatique. Je ne reprends les mots d'ordre que du parti qui m'a fait confiance et de ce que je vois comme juste pour l'intérêt de la République et la gestion de l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers. J'ai eu des convergences avec lui sur son programme qui est le PSE. Parce que
je suis un développeur. Je sais bouger des choses et je sais que ce qu'il fait, le pourquoi j'avais fait de l'alliance avec lui, il est en train de le respecter. C'était de faire des infrastructures. C'était de donner un bien-être aux paysans par le PIDC. C'était de faire des routes. C'était de faire de telle sorte que l'économie puisse marcher. À part cette volonté qu'il y a de répondre aux attentes des populations sénégalaises, je n'avais pas souscrit d'autres alliances avec le président Macky Sall. Ce que j'avais souscrit avec lui, il est en train de le réaliser. Parce que prenez n'importe quel compartiment de l'économie de ce pays, il a fait des avancées significatives. Et c'était ça le socle de notre alliance et rien d'autre. Et personne ne pourra, le parti que je dirige et moi-même, nous départir de cette option-là. Nous ne sommes pas avec lui pour des positions de pouvoir. Mais nous aurions aimé que les Sénégalais puissent regarder ce qu'il est en train de faire, qu'on puisse corriger, mettre ensemble les intelligences et toutes les compétences dont regorge ce pays pour que nous puissions arrêter le jeu politique et essayer de répondre aux attentes. Les politiciens sénégalais sont en train de jouer et savent que c'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça le drame. Alors que la préoccupation majeure, c'est de répondre aux attentes des Sénégalais. Les Sénégalais sont matures maintenant. Regardez ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique. Nous sortions des élections, ils ont sanctionné des listes, des villes. Mais quand la Coupe d'Afrique est arrivée, ils sont mis tous ensemble autour du président de la République pour célébrer sa victoire du Sénégal. Ça, c'était l'intérêt général. Et nous devions en tirer la conclusion pour savoir que quand nous appelons le peuple autour de l'intérêt général, ce peuple vient répondre. On ne regarde pas de position partisane et c'est comme ça que nous voulons développer le pays. Dans la division et dans les invectives, dans les caricatures, dans les débats de bas niveau, on ne peut rien construire dans ce pays. Moi, on ne me verra jamais dans ça. Et c'est valable pour les jeunes de mon parti. Ils sont là. Ils auraient pu prendre ma place pour dire la même chose que moi. Parce que dans ce parti, nous avons tellement formé les militants que quand Abdoulaye Lo parle, on peut dire que c'est Thierno Lo. Quand Mourgué qui est là, il prend la parole. C'est un chauffeur, mais aujourd'hui, je le mettrai ici. Quand il va parler, vous n'arriverez pas à faire la différence entre le président que je suis et Cheikh Faysam et Mourgué et Abdou Khader. Il va à Kaolack. Chaque fois quand nous le regardons à la télévision, on est fiers de voir ce qu'il fait parce qu'il a le même discours que nous. Donc nous avons réussi sur ce plan-là, en tant que parti politique, c'est de former un citoyen responsable et qui assume ses positions. Voilà.